présenter d'abord notre programme d'activité qui est prévu pour la célébration de la Journée internationale de la fille. Vous, parce que vous êtes les acteurs de la communication. Donc, comme vous le savez, le 11 octobre est célébré chaque année la Journée internationale de la fille depuis la résolution 170 du 19 décembre 2011 de l'Assemblée nationale du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette année, la particularité est que l'événement va aller au-delà du 11 octobre. Nous allons organiser ce qu'on appelle une semaine dédiée à la fille de la refondation, parce que nous sommes dans un contexte de refondation. Et je précise que chaque année, à chaque journée internationale, je voudrais dire, une date, un thème est arrêté sur le plan international. Et le thème international de cette journée, cette année, c'est investir dans les droits des filles, notre leadership et notre bien-être. Au Mali, pour situer dans le contexte de la refondation, nous avons retenu le thème pour la refondation du Mali, les filles foncent. Et donc, comme je l'ai dit, il y aura deux activités. Le lancement est prévu le 11 octobre, le mercredi, tout près, à 14 h au CICB, dans l'après-midi. Et les 12, 13 et 14, d'autres activités seront célébrées au village d'enfants SOS de Sanagorba, à Ségou également, dans la région de Ségou également. Il y aura également un concours d'art oratoire et un défilé ni de la refondation, toujours pour rester collé à l'originalité. Et donc ce défilé a été dénommé ni de la refondation. Par rapport à l'activité de visite d'échange que Madame la ministre va effectuer à Sanagorba, au village d'enfants SOS de Sanagorba. Alors cette visite va consister à des échanges, comme je l'ai dit. Ces échanges, parce que ces filles qui sont là-bas, de façon particulière, non seulement sont à l'école, mais aussi en termes de travaux dirigés, apprennent des métiers. Pour qu'au-delà de l'école, que ces filles puissent sortir de ce centre avec une formation professionnelle. La formation porte sur beaucoup d'aspects, beaucoup de domaines, notamment en informatique, notamment en coupe et couture, notamment en pyrogravure, autrement dit les dessins sur les calebasses, et la manucure, la pédicure, et entre autres métiers qui sont appris par les filles au niveau de ce centre. Alors Madame va discuter, parce que ça rentre dans le cadre de leur autonomisation après, parce qu'il s'agit de les préparer pour la vie future. C'est des enfants qui sont transférés à Bamako, au niveau de la cellule du BESOS ici, alors pour poursuivre leurs études dans les écoles, dans les établissements professionnels, où certaines sont au lycée et d'autres sont à l'université. Donc c'est l'occasion pour Madame de discuter avec ces enfants, pour que ces enfants sachent que les autorités aussi ont l'œil sur eux et comptent sur aussi ces enfants-là pour pouvoir les aider à assurer pleinement leur vie future. Voilà un peu le sens que nous donnons à cette visite de Madame au niveau de Sanagorba. Alors au niveau de Ségou, c'est un concours qui sera organisé entre les jeunes enfants, notamment les adolescents et adolescentes. Alors c'est des groupes d'enfants que nous allons organiser pour pouvoir prendre part à ce concours. Et ce concours va porter sur les plats traditionnels locaux. Comment préparer un plat traditionnel au niveau local, au niveau de Ségou. Alors, c'est des concours qui seront, en tout cas, c'est des enfants qui seront mis en compétition et c'est des enfants qui vont être encouragés par des prix symboliques pour leur permettre, en tout cas, de s'intéresser à nos valeurs, parce que ça fait partie de nos valeurs culturelles, la connaissance de nos plats traditionnels. Alors, c'est l'occasion aussi pour Madame d'échanger avec non seulement les autorités administratives et politiques, mais aussi le personnel de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Ségou et les différents partenaires en termes d'organisation de la société civile
en termes de structures étatiques qui accompagnent la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille au niveau régional par rapport à la promotion de la femme, à la promotion de la famille et à l'épanouissement de l'enfant. Donc, ces échanges aussi seront mis à profit pour identifier aussi les défis que, en tout cas au niveau régional, ces partenaires et ces collègues rencontrent. Et ensemble, réfléchir comment apporter aussi des réponses appropriées selon les moyens disponibles de l'État et aussi en attirant l'attention des partenaires à s'investir davantage. Et le thème national, c'est pour la refondation, les filles comptent. Et 2 activités, et sinon 3, seront réalisées au niveau de la Cité des enfants. Avant de parler de ces activités, je voudrais juste attirer votre attention sur un fait, dire que la célébration de cette journée internationale de la jeune fille, à côté de la célébration de la journée internationale de la femme, c'est dire tout simplement que avant d'être femme, on est jeune fille. Donc l'Assemblée nationale des Nations Unies a pensé que de préparer les jeunes filles pour une meilleure vie, parce que vous savez, les femmes sont au pilier du développement. Nous sommes au centre, nous sommes les mères, nous sommes les épouses. Donc nous sommes là pour la famille également. Donc on a jugé nécessaire de dédier effectivement une journée à la jeune fille pour préparer les femmes, les futurs leaders. Cette célébration de la journée internationale de la jeune fille, je crois que a été adopté le 19 décembre 2011. Voilà, donc la célébration même a commencé en 2012, mais au Mali, je crois que c'est en 2013 que nous avons commencé la célébration, ça veut dire 10 ans déjà. Un enfant qui a 10 ans sait déjà faire, je crois, beaucoup de choses, doit être peut-être en 4e année, sinon en 5e année. Donc ça veut dire qu'il y a eu aussi des avancées par rapport à la célébration de la journée, parce qu'au tout début de la célébration de cette journée, c'était au niveau du ministère et au niveau du plan Mali. On a fait des activités de take-over, qui veut dire prendre le pouvoir pour mettre les filles en confiance, pour qu'ils se mettent dans la peau des leaders. Nous-mêmes, au niveau de la Cité des enfants, de Paris, avec la direction de l'enfant, nous avons cédé nos postes pendant une demi-journée à certains enfants. Et c'est des activités qui ont vraiment plu à ces enfants et qui a sûrement joué sur leur destin. Et puis c'était le même aussi au niveau en Afrique et partout dans le monde. Donc célébrer cette journée ici au Mali, ça a pris de l'ampleur, il y a eu des acquis. Ça veut dire que ça se passe bien, les gens ont commencé à comprendre. Parce qu'au tout début, on parlait de la journée internationale de l'enfance, on parlait de la journée de l'enfant africain, mais cette journée internationale de la jeune fille est méconnue si ce n'est que le département du ministère de la promotion de l'enfant et de la famille et certains partenaires chargés en tête du domaine de l'enfance. Donc, pour parler de cette édition 2023, pour rappeler toujours le thème pour la refondation des filles comptent, 2 activités principales seront réalisées au niveau de la Cité des enfants. Il s'agit d'un concours art oratoire qui concernera 10 filles avec la tranche d'âge 8-12 ans. Et chaque fille va choisir une région de son choix avec un thème qui concernera l'actualité, qui concernera également en lien avec la refondation. Ce serait de même aussi pour Nyeleni, qui est pratiquement Nyeleni, on veut dire la Miss Nyeleni, parce que c'était la Miss qui était proposée en un premier temps, mais on a décidé de prendre un nom, quelque chose d'original qui concerne le Mali et surtout sur le plan culturel. Donc ça concernera aussi 10 filles, toujours avec la tranche d'âge 8-12 ans, qui seront habillées en tenue traditionnelle, qui vont parler de certaines professions qu'ils aimeraient exercer plus tard. Il y a parmi ces candidates, il y aura des avocates, des agents de santé, des professeurs, entre autres. Donc ils vont lancer des messages forts par rapport à la situation de la jeune fille au Mali et surtout se projeter dans
dans l'avenir, ils seront aussi habillés tout en tenue traditionnelle. Et un jury sera mis en place pour les départager. Pour le moment, je pense que c'est quelques éléments que je voudrais partager avec vous par rapport aux activités concernant la